Est-ce qu'il y a une bonne façon de finir sa partie de jeu de rôle? Aujourd'hui, on va parler de... Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Hey, c'est pas toujours facile de finir sa partie. Ben, des fois, on a tellement de plaisir qu'on jouerait toute la journée, mais on a une vie qui nous attend de l'autre côté aussi. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous donner des conseils pour trouver des points de rupture clairs, satisfaisants, pour vraiment finir dans les temps. Parce que oui, hein, on le sait, ça arrive souvent. On a des impératifs temporels de la vie de tous les jours. Je veux dire, on a un nouveau papa qui joue avec nous, puis il fait ça très très clair des fois en faisant, moi je vous le dis, à 10 heures, je m'en vais parce que je vais me faire réveiller à 4 heures du matin par 3 enfants enragés qui veulent plus dormir puis qui veulent juste écouter la patte patrouille. C'est normal, c'est humain, mais comment faire pour vraiment se dire, à 10 heures, on finit, puis la fin qu'on choisit, c'est une fin qui est le fun, qui est satisfaisante, puis qui nous donne envie de revenir la semaine suivante. Première chose, je dirais, c'est de vraiment être conscient du temps. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur comment vraiment avoir cette sensation-là, l'inscrire dans votre corps. Ça vient avec l'expérience, mais assurément, il faut que vous ayez quelque part un outil. Ça peut être votre téléphone, ça peut être l'horloge sur votre ordinateur, mais je pense qu'il ne faut pas trop se laisser emporter par la passion du moment. Puis je le sais, là, on aime ça jouer, puis des fois on est comme... Nous, parfois, on n'a rien le lendemain matin, mais je pense que c'est une politesse élémentaire de demander à vos amis, « Hey, juste pour être sûr, à soir, c'est-tu 10 heures pile? Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose demain? » Si vous avez l'impression qu'il y a un gros combat qui s'en vient, vous pouvez peut-être même déjà tâter le terrain et dire, « Si on finit plus autour de 11 heures à soir, est-ce que ça va pour tout le monde? » C'est une politesse élémentaire qui va donner le goût à vos joueurs de revenir. Parce que moi, je vous le dis, ça arrive des fois, on s'emporte, on est dans le feu de l'action, on n'a pas la même perspective que les joueurs autour de la table. Peut-être que nous, ce qu'on pense, c'est « Ah, c'est le fun, demain, je suis en congé, fait que ça ne me dérange pas de dépasser, de déborder. » Mais peut-être que vous allez voir qu'il y a des joueurs dans la dernière heure. Si vous dépassez, vous êtes rendu minuit, 1 heure, il y a peut-être des joueurs qui n'écoutent même plus l'histoire parce que tout ce qu'ils se disent, c'est « Ah, mon Dieu, je vais manquer le dernier métro. Hein? Ah, mon Dieu, OK, c'est pas fini. » Puis qui ne prennent plus des décisions intéressantes pour leur personnage. Ils prennent des décisions pour finir la game parce qu'il faut qu'ils aillent se coucher. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie. Faut vivre avec. Peut-être que nos héros n'ont pas besoin de faire de long rest et qu'ils enchaînent les courts repos toute leur vie, mais dans la vraie vie, il faut dormir, sinon on gagne des niveaux d'épuisement. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est dès qu'on approche on est à une demi-heure de la fin de la partie. Supposons que moi, mes parties se terminent toujours à 10 heures. Dès qu'on arrive 9h30, il y a quelque chose que j'enclenche dans mon cerveau où je fais « En ce moment, je cherche ma fin de partie. » Je sais que le classique fin de partie, il y a beaucoup de conseils jeux de rôle en ligne qui tendent dans cette direction-là, c'est de dire « Trouver un cliffhanger. » Puis moi-même, je pense que c'est une très bonne façon de finir la partie, donc de terminer la partie sur un moment irrésolu. Une nouvelle découverte. Un monstre qui apparaît, qui fait et ça nous donne l'impression qu'on aurait joué encore 1 heure, mais le maître de jeu arrête au moment où on est dans notre pic d'excitation. C'est une tactique récurrente qu'on utilise beaucoup en animation. Essayer de finir au moment où c'est le plus excitant, où on a le plus de choses à découvrir. Ça, c'est vraiment dur à faire. C'est pas tous les scénarios qui nous offre toujours la possibilité de faire un bon cliffhanger. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais ça vous aider à réfléchir à c'est quoi exactement un cliffhanger? En fait, ce qui arrive, c'est que dans la création d'histoires, puis je sais que votre histoire est peut-être pas aussi alambiquée que certaines, il y a des gamers qui sont plus vieille école, qui n'ont pas vraiment de récit. C'est plus, on explore un donjon, c'est juste ça, notre histoire. Il n'y a pas de tension, d'enjeux personnels. J'ai pas écrit 26 pages de backstory. Moi, je suis juste un guerrier, niveau 5, je tue des monstres, point barre. Puis, pas de jugement. Mais malgré tout, il y a une histoire. Il y a des personnages qui explorent un lieu. Il y a des obstacles sur leur chemin. Ils font des actions pour surmonter des obstacles. Et à la fin, ils vont réussir, ils vont échouer. C'est une histoire. Et dans toutes les histoires, il y a ce qu'on appelle des pivots
narratif. Le pivot narratif, c'est un moment dans l'histoire où l'histoire devient éclairée sous un jour nouveau. Donc, probablement qu'on change de scène, il y a un nouveau lieu, la scène se complexifie, ou peut-être qu'il y a une nouvelle information qui vient éclairer l'histoire sous un jour nouveau. Fait que les pivots narratifs, c'est vraiment le moment où il y a une charnière dans l'histoire. Et ça, j'aimerais ça vous aider à trouver des façons de les identifier, ces pivots narratifs-là, parce que tous les pivots narratifs sont des bons moments, ou presque, pour finir votre partie. Vous ouvrez le coffre dans le bureau du maire et vous voyez « Oh mon Dieu, c'est une tête humaine! » Nouvel éclairage sur le personnage du maire, c'est sans doute un tueur en série. Fin, pivot narratif, parce que toute l'histoire va changer. Le regard que vous portiez sur le maire ne sera plus le même. L'histoire va avancer dans une nouvelle direction. Supposons que vous êtes dans l'auberge, vous fouillez autour, vous regardez en dessous de l'armoire d'alcool, puis hein, il y a une porte ici, la pierre se tourne. On peut rentrer dans un tunnel mystérieux. Pivot narratif, l'auberge n'est plus uniquement un lieu de rencontre où on va pouvoir trouver des nouveaux compagnons d'aventure. C'est un donjon maintenant. Nouvel éclairage, nouvelle révélation, information. Pivot narratif, un très très bon cliffhanger. Il y a toujours la possibilité, vous allez voir qu'il y a des cliffhangers qui sont peut-être un petit peu plus naturels. Il y a des pivots narratifs qu'il faut un petit peu plus entrer dans notre histoire, quand on sent que c'est un peu plus rude. Mais le jeu de rôle, c'est pas un scénario de cinéma, c'est pas un scénario de série télé. Oui, forcément, un moment donné, il va falloir en imposer un petit peu plus. C'est-à-dire que les choses ne sont pas écrites, prévues, parfaites. Tout n'est pas clean. Des fois, l'aventure tourne en rond. Est-ce que ça vous arrive des fois de faire « Hey, mes aventuriers, là, ça va faire 1 heure qu'ils explorent l'auberge, il n'y a rien qui se passe. » Ils ont exploré la chaise, ils ont exploré l'escalier, je ne sais plus quoi faire. J'ai le goût de leur dire « C'est votre camp de l'auberge, il n'y a rien! » C'est les jeux de rôle aussi, ça fait partie de l'expérience. Puis je pense que c'est intéressant parce que cette réflexion-là sur les cliffhangers, ça nous amène aussi, comme maître de jeu, à nous poser des questions sur nos pivots narratifs en général. Si vous avez l'impression que ça fait 20-30 minutes que la situation est la même, qu'il n'y a pas eu de nouvelles informations, d'éclairage nouveau sur la situation, de découverte, ben c'est que peut-être vous êtes dû pour un pivot narratif. Puis dans les jeux de rôle, la meilleure façon de le faire, c'est d'introduire de force un item. Puis un item, je parle par là de n'importe quelle information, ennemi, événement, lieu. C'est que les choses se produisent dans la vie, ça arrive. Puis oui, dans un scénario de télé, parfois on a l'impression que ce serait forcé si ça se produisait, mais dans un scénario de jeu de rôle, on est content en fait de faire comme oh, « Cool! On va sortir finalement de l'auberge! » Je vous donne un exemple. Si vous avez justement un culte qui opère en secret dans le village, puis les joueurs cherchent sans arrêt dans l'auberge, mais que vous n'avez aucune information à leur transmettre là-bas. Il y a plusieurs options pour vous sortir de ce guêpier-là. Soit vous décidez spontanément que, OK, finalement, l'aubergiste fait partie du culte et on va y trouver des indices, ou vous pouvez amener les cultistes. Vous pouvez faire, pendant que vous êtes en train d'explorer, tu regardes par la fenêtre puis tu réalises qu'il y a des gens qui se promènent avec des torches, qui se dirigent vers la montagne. Pivot narratif, oh my God, on a finalement une nouvelle information, un nouveau fil sur lequel tirer. Et en même temps, du même coup, ça peut être une excellente façon de finir ta soirée. Fait que oui, pivot narratif, cette idée-là qu'il y a des moments clés dans votre session de jeu de rôle qui amènent une nouvelle information, un nouveau personnage, ça n'a pas toujours besoin, un pivot narratif, d'être quelque chose de dramatique, de violent. Ça peut être uniquement une nouvelle question et qui va justement nous aider à réfléchir. Puis qui va faire comme « Oh, on a peut-être même rencontré un nouvel allié. » Par exemple, vous pouvez très bien finir votre session sur un membre du village qui vient les voir en faisant comme « J'ai le goût de faire partie de votre équipe, je veux rejoindre le groupe. » Soudainement, ce paysan-là qu'on voyait comme un PNJ sans importance devient un potentiel allié, un obstacle, une nuisance. C'est un pivot narratif. Soudainement, l'histoire va prendre une nouvelle tangente. Après ça reste toujours entre les mains des joueurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette nouvelle information, ce nouveau personnage, ce nouveau lieu? Ils sont les maîtres de qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont utiliser cet outil narratif-là dans l'histoire qu'on crée ensemble. Mais malgré tout, ça reste un bon pivot
narratif, une bonne façon de finir la session. Fait que voilà Internet, moi c'est mes petites réflexions que j'avais sur comment bien conclure une session. Je trouve que les pivots narratifs aussi, c'est vraiment un outil intéressant qui prend plusieurs formes en jeu de rôle. Je suis curieux, est-ce que vous avez déjà identifié ces moments-là? Moi, j'ai beaucoup entendu des conseils qui disaient si les joueurs menaient patauge, fais-les attaquer par des morts-vivants ou des orques. Puis, mine de rien, c'est le pivot narratif le plus basique. On est dans une situation paisible, calme, sécuritaire et soudainement, il y a une attaque d'un monstre, d'un ennemi. Nouveau jour, nouvelle information, tout va changer. Quand on va se rencontrer la semaine prochaine, on va rouler l'initiative. Écoute, Internet, n'hésite pas à nous le dire. Comment est-ce que tu conclues tes sessions de jeu? Est-ce qu'il y a une façon, une recette que tu utilises? Je suis curieux parce que je ne sais même plus comment finir ces vidéos-là ici. Je me dis qu'il va falloir que je trouve une bonne finale. Puis, oh non! Oh, est-ce que c'est encore quelque chose qui m'attaque? Je commence à être répétitif dans mes vidéos.